Donc bonjour tout le monde, chers étudiants de l'université Chouaib Doukkali, faculté des sciences El Jadida. Avec vous, professeur El Hadrami, on va poursuivre notre cours, les structures métalliques, ça veut dire le chapitre numéro 2. Maintenant, je vais vous dire un petit mot sur les alliages, juste pour enrichir vos connaissances. Ce n'est pas notre objectif pour ce cours, mais quand même, un petit mot, ça serait utile. Nous avons traité les empilements constitués d'atomes identiques, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on substitue certains atomes dans ces empilements. Donc, il existe des empilements constitués d'atomes différents, ce qui donne des alliages de substitution ou bien des alliages d'insertion. Et on va faire la différence entre les deux. Alors, les alliages de substitution, c'est lorsqu'on remplace d'un réseau métallique qui est constitué des atomes A, on remplace quelques atomes A par d'autres atomes B qui représentent un deuxième métal. Et on obtient ce qu'on appelle les solutions solides de formule A1-X. J'ai enlevé quelques atomes de A et je les remplacé par des atomes B. Donc A1-X, BX. Un exemple, le plus courant que vous connaissez, c'est l'alliage or-cuivre. C'est pour former les bijoux par exemple. Donc la structure est cubique face centrée pour l'or et on remplace quelques atomes d'or par des atomes de cuivre. Et pour avoir cet alliage de substitution, les rayons, ils doivent être proches. 1,44 avec 1,29. Ça permet d'avoir la substitution. Et ça dépend de la quantité qu'on substitue, la quantité de l'or substituée par celle du cuivre. On parle du carat. L'or 18 carats, l'or 24 carats et ainsi de suite. L'or 24 carats, ça veut dire qu'il est pur 100% or. Et l'or 18 carats, ça veut dire on a 18 grammes d'or et 6 grammes de cuivre. Parce que l'unité, c'est comme le 24. Donc le 18 carats, ça, c'est équivalent à 18 grammes d'or et 6 grammes de cuivre. On peut faire un schéma pour schématiser les alliages de substitution. Vous voyez, voilà les atomes A du métal A. Et voilà, j'ai enlevé un atome du métal A et je l'ai remplacé par un atome du métal B en rouge. Voilà, j'enlève un atome, je le remplace par un autre de façon que les rayons sont voisins. Pour les alliages d'insertion, j'ai toujours mon alliage ou bien mon métal qui est en bleu, les atomes A, et je viens sur les cavités ou bien sur le vide et j'insère les atomes du plan du métal B. Mais il doit avoir une petite taille. Il doit avoir une petite taille pour s'insérer dans ces cavités. Et généralement, ce type d'alliage, on l'appelle alliage d'insertion, avec A un métal et B un non-métal. Et je vais avoir la formule ABX.